Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur Charm Stories. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et partagez les histoires avec d'autres. Et appuyez généreusement sur le bouton j'aime. Plongeons maintenant dans l'histoire. Victor Hart, le magnate milliardaire, était assis en bout de la vaste table en acajou de son bureau privé. La pièce, ornée de trophées de réussite, de plaques dorées, de photographies avec des dirigeants mondiaux et d'une vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville, rayonnait de pouvoir. Victor, un homme au début de la soixantaine, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, tambourinait des doigts sur la surface polie, son regard perçant fixé sur les doubles portes. Les portes s'ouvrirent et Adrian, son fils de 28 ans, entra, une silhouette frappante dans une veste de créateur et des lunettes de soleil nonchalamment posées sur sa tête. Adrian dégageait la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face aux conséquences. Son sourire narquois était celui d'un homme qui croyait que le monde n'existait que pour son plaisir. « Papa, tu m'as appelé ? J'ai dû annuler un déjeuner pour ça, » traîna Adrian, se glissant dans le fauteuil en face de Victor. Il se pencha en arrière, sa posture détendue, un contraste frappant avec la formalité rigide de son père. Le visage de Victor se durcit. « Oui, je t'ai appelé. Et ce ne sera pas une discussion informelle, Adrian. Redresse-toi. » Adrian leva les yeux au ciel mais se redressa légèrement. « Très bien. Qu'y a-t-il de si urgent ? Une autre leçon sur la responsabilité ? » Victor joignit les doigts. « Il s'agit de ton avenir. Ou, plus précisément, de ton absence d'avenir si tu n'écoutes pas attentivement. » Adrian gloussa, se penchant en avant avec une curiosité exagérée. « Oh, ça devrait être bon. Laisse-moi deviner, tu me coupes encore mes cartes de crédit ? Parce que, soyons honnêtes, papa, nous savons tous les deux que ça ne tient jamais. » Victor ne rit pas. Sa voix prit un ton grave. « Il ne s'agit pas de tes habitudes de dépenses, Adrian. Il s'agit de l'entreprise. De l'héritage. De l'Empire Hart. » Adrian ricana. « Ton empire, pas le mien. C'est toi qui es obsédé par ton héritage. Je n'ai jamais demandé à en faire partie. » Victor frappa la table de sa main. Le son résonna dans la pièce. « Exactement. Et c'est là le problème, Adrian. Tu as passé ta vie à te la couler douce grâce à ma fortune, évitant toute responsabilité, toute obligation. Penses-tu que cet empire se dirigera tout seul quand je ne serai plus là ? » Adrian haussa les épaules. « Je supposais que tu le confierais au conseil d'administration. Ou, je ne sais pas, que tu engagerais quelqu'un qui s'en soucie. » La mâchoire de Victor se serra. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une entreprise familiale, Adrian. Une dynastie. Tu es mon seul fils. Celui qui est censé la perpétuer. » Adrian se pencha de nouveau en arrière, souriant narquoisement. « Ouais, eh bien, peut-être que l'entreprise familiale n'est pas pour moi. Tu y as déjà pensé ? » Le regard de Victor devint glacial. « Tu n'as pas le choix. » Adrian arqua un sourcil. « Pardon ? » Victor se pencha en avant, sa voix basse mais autoritaire. « J'ai mis à jour mon testament. Si tu n'épouses pas Maya dans les 3 prochains mois, tu perdras tout. Chaque centime. » Le sourire narquois disparut du visage d'Adrian. Un instant, il fixa son père comme s'il n'avait pas bien entendu. Puis il rit, un son sec et incrédule. « Épouser Maya ? Maya, la jardinière ?» Adrian secoua la tête, riant encore. « Tu as perdu la tête, vieil homme. » Victor ne broncha pas, « Je suis très sérieux. » Le rire d'Adrian s'estompa, remplacé par de l'indignation. « Tu es fou. Pourquoi diable l'épouserais-je ? C'est quelle sorte de mauvaise blague ? » Le ton de Victor était froid. Calculé. « Ce n'est pas une blague. Maya est une femme bien. Elle est travailleuse, terre à accent grave terre, tout ce que tu n'es pas. L'épouser pourrait t'apprendre un peu d'humilité. Quelque chose dont tu as désespérément besoin. » Adrian se leva, sa chaise crissant contre le sol. « C'est insensé. Tu penses que me forcer à épouser une jardinière va me réparer ? Qu'est-ce que c'est, une expérience tordue ? » La voix de Victor s'éleva, coupant l'indignation d'Adrian. « Assieds-toi. » Adrian hésita, les poings serrés, puis se laissa retomber sur sa chaise, fusillant son père du regard.
c'est ridicule, lança-t-il à son fils. Non, Adrian, ce qui est ridicule, c'est la vie que tu mènes. Les fêtes, les scandales, l'irresponsabilité. Tu traînes notre nom dans la boue. J'en ai assez. Adrian ricana. Et épouser Maya est ta solution? Quoi, tu penses que je vais me transformer magiquement en le fils que tu as toujours voulu grâce à elle? Les lèvres de Victor se courbèrent en un mince sourire. Pas magiquement. Mais je crois qu'elle t'apprendra des leçons que tu as refusé d'apprendre. Et si tu ne te plies pas, tu seras coupé des vivres. Complètement. Adrian le fixa, l'incrédulité et la colère se livrant bataille sur son visage. Tu me déshériterais vraiment pour ça? L'expression de Victor ne vacilla pas, et c'est moi. Adrian secoua la tête, riant amèrement. Tu es incroyable. Et qu'en dit Maya? Est-ce qu'elle est au courant de ton petit complot? Victor se pencha en arrière, son regard indéchiffrable. Elle est au courant. Et elle a accepté. Adrian cligna des yeux, momentanément stupéfait. Elle a accepté? Pourquoi accepterait-elle quelque chose d'aussi insensé? La voix de Victor devint tranchante. Cela ne te regarde pas. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'elle est d'accord. La question est, l'es-tu? Adrian se pencha en avant, sa voix dégoulinant de venin. Tu joues à un jeu dangereux, papa. Tu penses pouvoir me contrôler avec ton argent, ton testament? Scoop. Je n'ai pas besoin de ton empire. Je peux vivre sans. Victor sourit narquoisement, sortant un dossier de son bureau. Le peux-tu, vraiment? Parce que j'ai quelque chose qui dit le contraire. Adrian se figea tandis que Victor faisait glisser le dossier sur la table. Lentement, il l'ouvrit, ses yeux parcourant le contenu. Son visage pâlit. Qu'est-ce que c'est? La voix d'Adrian n'était qu'un murmure. L'arrogance avait disparu. Le ton de Victor était impitoyable. Une preuve. La preuve de ce que tu as fait il y a 3 ans. L'accident. La dissimulation. Les vies ruinées à cause de ton imprudence. Les mains d'Adrian tremblaient en fermant le dossier. Tu avais dit que c'était réglé. Tu avais dit que personne ne le découvrirait. Le sourire de Victor était froid. Je m'en suis occupé, pour le bien de la famille. Mais si tu refuses d'épouser Maya, je n'aurai plus aucune raison de te protéger. Les autorités seront très intéressées par ce dossier. Adrian fixa son père. Le poids de l'ultimatum s'abattant sur lui. Tu me détruirais. Ton propre fils. Le regard de Victor ne vacilla pas, je préférerais te détruire plutôt que de te laisser détruire l'héritage de cette famille. La pièce tomba dans un silence épais de tension. L'esprit d'Adrian s'emballa, la colère et la peur se livrant bataille en lui. Finalement, il claqua le dossier et se leva. Tu es un salaud, tu sais ça? Siffla-t-il. Le visage de Victor resta impassible. Peut-être. Mais je suis un salaud qui a bâti un empire. Et maintenant, c'est à ton tour de prouver que tu en es digne. La mâchoire d'Adrian se serra, ses poings crispés à ses côtés. Après un long moment, il hocha la tête raidement. Très bien. Je le ferai. J'épouserai. Mais ne pense pas une seconde que cela nous rend quitte. Victor se permit un petit sourire. Bon choix. Tu ne me remercieras peut-être pas maintenant, mais un jour tu le feras. Adrian tourna les talons et sortit de la pièce en trombe, claquant les portes derrière lui. Victor se rassit dans son fauteuil, une lueur de satisfaction dans les yeux. Le soleil plongea sous l'horizon, projetant une lueur orange et chaude sur le domaine des Hart. Le jardin, une vaste étendue de haies parfaitement taillées et de fleurs éclatantes, semblait presque trop immaculé, un reflet de la richesse et du contrôle qui gouvernait la famille Hart. Parmi les rosiers en fleurs et le lierre grimpant, Maya travaillait en silence, ses mains calleuses taillant un buisson avec expertise. Elle portait une simple chemise délavée et un jean, ses cheveux sombres et bouclés attachés en un chignon lâche. Ses mouvements étaient délibérés, presque méditatifs, alors qu'elle s'immergeait dans sa tâche. Maya lança une voix sèche derrière elle. Elle se retourna pour voir Victor Hart s'approcher, sa silhouette imposante se découpant sur le soleil couchant. Maya se redressa, s'essuyant les mains sur son jean. Monsieur Hart, salua-t-elle poliment, son ton neutre. Elle n'était pas intimidée par lui, bien qu'elle respectât l'autorité qu'il dégageait.
Avez-vous besoin de quelque chose? Victor hocha la tête. Nous devons parler. En privé. Le front de Maya se plissa, mais elle hocha la tête, le suivant dans un coin isolé du jardin. Elle ne put s'empêcher de ressentir un malaise. Victor lui parlait rarement directement, et quand il le faisait, c'était toujours pour des raisons professionnelles. Cela semblait différent. Une fois hors de portée des autres membres du personnel, Victor se tourna vers elle. « J'ai une proposition à vous faire. » Maya pencha la tête. Son expression était sur la défensive. « Une proposition? » « Oui, » dit Victor. Sa voix était calme mais ferme. « J'ai besoin que vous épousiez mon fils, Adrian. » Maya cligna des yeux. Sûr d'avoir mal entendu. « Pardon? » « Vous m'avez entendu, » dit Victor. Son ton était inflexible. Adrian a besoin d'une prise de conscience. Il doit apprendre la responsabilité, l'humilité et la discipline. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour y parvenir. Maya croisa les bras, ses lèvres se pressant en une ligne fine. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Hart, je pense que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Je ne suis qu'une jardinière. Victor sourit narquoisement. Vous êtes bien plus que ça, Maya. Je vous ai observé. Vous êtes intelligente, travailleuse et vous ne vous laissez pas faire. Vous avez les qualités qui manquent à Adrian. Maya secoua la tête. Incrédule. Et vous pensez que me forcer à un mariage avec votre fils est la solution? Je suis désolé, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. L'expression de Victor s'assombrit. Cela vous concerne parce que je vous offre une issue. Une chance de vous construire une vie meilleure. Maya se raidit. Une vie meilleure? Et qu'est-ce qui vous fait penser que ma vie a besoin d'être améliorée? Victor soupira, sa voix s'adoucissant légèrement. Maya, je connais votre passé. Je sais que vous avez lutté, que vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes. Je sais aussi que vous avez des ambitions au-delà de ce jardin. Épouser Adrian pourrait vous donner accès à des ressources que vous n'auriez jamais autrement. La mâchoire de Maya se serra. Et qu'est-ce qui m'arrive après cette comédie? Qu'est-ce qui se passe quand votre fils décidera qu'il ne veut plus de moi? Le sourire de Victor était mince. Vous serez libre de partir après 1 an. Je veillerai à ce que vous soyez généreusement dédommagé. Assez pour recommencer où vous le souhaitez. Maya l'étudia. Ses yeux vifs cherchant sur son visage le moindre signe de tromperie. Finalement, elle demanda. Et Adrian? Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Le sourire narquois de Victor s'élargit. Il est au courant. Disons simplement qu'il n'est pas ravi, mais il comprend les enjeux. Maya laissa échapper un rire amer. Alors, vous nous forcez tous les deux dans cet arrangement ridicule. Pensez-vous que cela résoudra magiquement vos problèmes? Le regard de Victor se durcit. Ce n'est pas de la magie, Maya. C'est de la stratégie. Et vous êtes la clé pour que ça marche. Maya détourna le regard, son esprit s'emballant. Elle ne faisait pas confiance à Victor, mais elle ne pouvait nier l'opportunité qu'il lui présentait. 1 an. C'est tout ce que cela prendrait. Elle pourrait endurer n'importe quoi pendant 1 an si cela signifiait s'assurer un avenir meilleur. Après un long silence, elle se retourna vers lui. Très bien. Je le ferai. Mais à une condition. Victor arqua un sourcil. Laquelle? Je le veux par écrit, dit fermement Maya. Chaque promesse que vous venez de faire, l'argent, la liberté de partir après 1 an. Je veux tout cela dans un contrat. Victor gloussa. Femme intelligente. J'aurai les papiers prêts pour demain. Maya hocha la tête, son expression indéchiffrable. Alors, nous avons un accord. La cérémonie était un contraste frappant avec les affaires somptueuses auxquelles la famille Hart était habituée. Tenue dans une petite chapelle privée, elle n'était suivie que par une poignée de personnes, Victor, quelques membres du personnel, et les mariés réticents. Adrian se tenait à l'autel, la mâchoire serrée, ses yeux sombres et froids tandis qu'il regardait Maya remonter l'allée dans une simple robe blanche. Maya, de son côté, gardait la tête haute, son visage un masque de calme. Elle refusait de laisser le dédain d'Adrian l'affecter. S'il pensait pouvoir l'intimider, il se trompait lourdement. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, Adrian ne prit pas la peine de cacher son mépris.
Il toucha à peine sa main lorsqu'ils échangèrent les alliances, et au moment de s'embrasser, il se pencha juste assez pour effleurer ses lèvres des siennes avant de se retirer. Dès leur installation au domaine des Hart en tant que mari et femme, Adrian manifesta clairement son mépris pour Maya. « Tu resteras dans la chambre d'amis, dit-il le premier soir, le ton froid. Ce n'est pas un vrai mariage, alors ne te fais pas d'idées. » Maya haussa un sourcil mais ne discuta pas, « Ça me va. Je ne suis pas ici pour une romance. » Adrian sourit narquoisement. « Bien. Au moins, nous sommes sur la même longueur d'onde. » Malgré ses efforts pour la mettre mal à l'aise, Maya resta calme et posée. Elle continua son travail de jardinage, refusant de laisser la cruauté d'Adrian l'affecter. Adrian, cependant, semblait déterminé à tester sa patience. Il se moquait d'elle à chaque occasion, commentant ses vêtements, ses origines, même sa façon de parler. « Tu n'as rien à faire ici », ricana-t-il un matin alors qu'elle arrosait les plantes à l'extérieur. « C'est mon monde, et tu n'es qu'un cas de charité que mon père a ramené. » Maya ne leva pas les yeux de son travail. « Si c'est ce que tu ressens, tu devrais peut-être en parler à ton père. » « Je n'ai pas demandé ça non plus. » Sa réponse calme ne sembla qu'exaspérer davantage Adrian. Il s'éloigna en trombe, marmonnant entre ses dents, tandis que Maya retournait à son travail, imperturbable. Malgré l'hostilité d'Adrian, Maya commença à gagner la sympathie du personnel de maison par sa gentillesse et son éthique de travail. Elle traitait tout le monde avec respect, des majordomes aux femmes de chambre, et les aidait même dans leurs tâches lorsqu'elle avait le temps. Un soir, la gouvernante en chef, Madame Porter, s'approcha de Maya alors qu'elle s'occupait du jardin. « Vous êtes une femme forte, ma chère, » dit Madame Porter avec un sourire chaleureux. La plupart des femmes seraient déjà parties, à devoir supporter quelqu'un comme Monsieur Adrian. Maya sourit faiblement. « J'ai connu pire. » Madame Porter hocha la tête en connaissance de cause. « Vous vous en sortirez, Maya. Vous avez un bon cœur. Et les cœurs comme le vôtre trouvent toujours leur chemin. » Maya la remercia, bien qu'elle ne fût pas sûre de le croire. Pour l'instant, elle se concentrait sur le fait de survivre à l'année et de s'accrocher à l'espoir d'un avenir meilleur. La grande salle de bal du manoir Hart scintillait de lumière et résonnait de rire, la fête d'Adrian battait son plein. La salle était comble de l'élite de la ville, des mondains, des héritiers de fortune et des magnats des affaires influents. Ils étaient drapés de robes de créateurs et de costumes sur mesure, sirotant du champagne cher et échangeant des compliments superficiels. Adrian, près du bar, observait la foule avec un sourire narquois. Vêtu d'un smoking sur mesure, il avait tout l'air de l'héritier d'un milliardaire. Son regard se posa sur Maya, qui se tenait maladroitement à l'autre bout de la pièce. Elle portait une modeste robe noire du commerce qui contrastait vivement avec les tenues scintillantes qui l'entouraient. Il était clair qu'elle n'était pas à sa place, du moins, c'est ce qu'Adrian voulait. Il but une longue gorgée de sa boisson avant de se diriger nonchalamment vers elle, ses amis le suivant comme des ombres fidèles. « Maya, dit-il fort, sa voix dégoulinant de moquerie, tu profites de la fête ? C'est un peu plus glamour que de tailler des rosiers, n'est-ce pas ?» Maya se tourna pour lui faire face. Son expression était calme et indéchiffrable. « C'est différent, je te l'accorde, répondit-elle. Bien que je ne sois pas sûr de ce qui est le plus épuisant. S'occuper des plantes ou écouter tes amis parler d'eux-mêmes. » Il y eut un silence avant que quelques amis d'Adrian ne ricanent nerveusement, ne sachant pas s'ils étaient insultés. Le sourire narquois d'Adrian vacilla, mais il se reprit rapidement. « Touché, dit-il, feignant l'amusement. Mais je suis curieux. Que penses-tu de tout ça ? » Il fit un geste large vers le décor extravagant, les plateaux infinis de hors-d'œuvre, le lustre qui scintillait comme des diamants. Un peu écrasant pour quelqu'un comme toi, n'est-ce pas ? Maya pencha légèrement la tête, son ton mesuré. Écrasant ? Pas vraiment. C'est intéressant, cependant. Tout cet effort pour impressionner des gens qui ne s'apprécient probablement même pas. Je dirais que c'est instructif. Les amis d'Adrian rirent de nouveau, cette fois un peu plus sincèrement. L'un d'eux, un grand homme dans la trentaine nommé Marc, se pencha. « Tu as la langue bien pendue, Maya. Dis-moi, quel genre d'éducation as-tu ? Tu sembles bien parler pour une jardinière. » Les yeux d'Adrian brillèrent. C'était sa chance de la faire se sentir mal à l'aise. « Oui, Maya, dit-il. » Son ton était faussement doux. « Parle-nous de ton fascinant parcours académique. »
Maya croisa le regard de Marc. J'ai étudié la botanique et les sciences de l'environnement. Diplômé avec mention, en fait. Mais la vie avait d'autres projets, et j'ai fini ici. Marc haussa les sourcils, impressionné. La botanique? C'est quelque chose. Et tu es diplômé avec mention? Adrian, tu n'as pas mentionné que ta femme était si accomplie. Le sourire narquois d'Adrian se figea, mais il masqua rapidement son irritation par un rire. Oh, je ne voulais ennuyer personne avec les détails. Une autre invitée, une femme en robe à paillettes, se joignit à la conversation. J'adore les plantes. J'essaie d'entretenir un petit jardin d'herbes aromatiques à la maison, mais tout ne cesse de mourir. Auriez-vous des conseils, Maya? Maya sourit chaleureusement, son malaise s'estompant alors que le sujet se tournait vers son expertise. Les herbes sont délicates si vous ne connaissez pas leurs besoins en eau et en soleil. Que cultivez-vous? La femme énuméra une liste d'herbes, et Maya s'engagea dans une discussion animée avec elle, offrant des conseils pratiques. Bientôt, une petite foule s'était rassemblée autour d'elle, posant des questions et écoutant attentivement. Adrian regardait de loin, la mâchoire serrée, tandis que Maya captait sans effort leur attention. La fête toucha à sa fin, et les derniers invités s'en allèrent. Adrian trouva Maya dans la cuisine, se versant un verre d'eau. Elle semblait totalement imperturbable par les événements de la soirée. « Tu t'amusais bien là-bas, dit-il, son ton empreint de sarcasme. Maya se retourna, son expression calme. « Je ne dirais pas ça, mais j'ai répondu à leurs questions, si c'est ce que tu veux dire. » Adrian s'appuya contre le comptoir, les yeux plissés. « Tu sais vraiment comment faire le spectacle, n'est-ce pas? » « Je ne faisais pas le spectacle, Adrian, dit Maya, sa voix égale. J'étais moi-même. Est-ce un problème? Oui, claqua Adrian, se surprenant lui-même. Tu es censé te sentir mal à l'aise ici, Maya. C'est tout l'intérêt. Mais au lieu de ça, tu t'intègres. Maya arqua un sourcil. M'intégrer. Difficilement. Je ne suis simplement pas intéressé à jouer ton jeu, Adrian laissa échapper un rire court et amer. Mon jeu. Tu penses que c'est un jeu? C'est exactement ce que c'est, dit Maya, posant son verre. Tu organises ces fêtes pour prouver à quel point tu es meilleur que moi, pour me rappeler d'où je viens. Mais voilà, Adrian, ça m'est égal. Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de ton approbation ni de celle de qui que ce soit d'autre. Ces mots frappèrent Adrian plus durement qu'il ne voulait l'admettre. Il la fixa, cherchant une réplique, mais n'en trouva aucune. Maya prit son verre et quitta la cuisine, laissant Adrian seul avec ses pensées. Quelques semaines plus tard, Adrian décida d'intensifier ses efforts. Il invita ses amis les plus proches à une retraite de week-end dans la luxueuse villa familiale à la campagne, insistant pour que Maya vienne. Il était déterminé à lui montrer à quel point elle était dépassée. La villa était à couper le souffle, avec des terrains immenses, un lac privé et des commodités infinies. Maya passa la plupart de son temps à explorer les jardins, évitant les interminables tournées de boissons et les commérages du groupe. Le deuxième soir, alors que le groupe se rassemblait autour du foyer, Adrian décida de frapper à nouveau. « Alors, Maya, dit-il, sont-on excessivement désinvolte, si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où serait-ce? Je suppose, une petite ferme confortable quelque part. » Le groupe gloussa, mais Maya ne manqua pas un battement. « Une ferme semble charmante, dit-elle avec un petit sourire, mais si j'avais le choix, je déménagerais probablement à Kyoto. Les jardins y sont parmi les plus beaux du monde. J'adorerais étudier leur conception. » Les rires s'éteignirent alors que plusieurs invités hochaient la tête avec appréciation. « Les jardins de Kyoto sont incroyables, dit l'un d'eux. Vous y êtes déjà allé? Pas encore, admit Maya, mais j'ai beaucoup lu à leur sujet. Leur philosophie de l'équilibre et de l'harmonie est fascinante. La tentative d'Adrian de se moquer d'elle avait de nouveau échoué. Il regarda en silence ses amis poser d'autres questions à Maya sur ses intérêts, véritablement intrigué par ses idées. Cette nuit-là, alors qu'Adrian était assis sur le balcon de la villa, il se surprit à rejouer les événements de la soirée. L'intelligence et l'aplomb de Maya étaient indéniables, et il détestait la façon dont ses amis semblaient l'admirer. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était la façon dont elle semblait insensible à ses piques, comment sa confiance ne semblait que grandir. Pour la première fois, Adrian commença à se demander si Maya n'était pas plus forte que lui, et bien qu'il refusa de l'admettre,
une petite partie de lui ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Le soleil du matin baignait le domaine du cœur d'une douce lueur dorée. Maya se tenait dans le jardin, les mains enroulées autour d'un arrosoir, prête à s'occuper des rangées de fleurs épanouies. Elle entendit des pas derrière elle et jeta un coup d'œil en arrière pour voir Adrian s'approcher, l'air purement agacé. Il était vêtu de vêtements de sport coûteux, semblant complètement déplacé au milieu de la terre et de la verdure. « Bonjour », salua Maya. Son ton était calme, comme toujours. Adrian fourra ses mains dans ses poches et fronça les sourcils. « Je ne vois pas pourquoi nous faisons ça. Je ne suis pas jardinier, et je n'ai certainement pas l'intention de le devenir. » Maya posa l'arrosoir et croisa les bras. « Parce que nous avions un accord. Tu as dit que tu aiderais par ici si j'acceptais de ne rien dire sur le peu de choses que tu fais réellement toute la journée. » Adrian leva les yeux au ciel. « J'ai dit que j'aiderais, pas que j'apprécierais. »« Tu n'as pas à l'apprécier, » répondit Maya d'un ton égal. « Tu as juste à le faire. Commençons par quelque chose de simple. » Elle lui tendit une petite truelle et désigna une parcelle de terre. « Nous plantons des herbes aujourd'hui. Tu vas creuser de petits trous pour ces plants. » Adrian fixa la truelle comme si c'était un objet extraterrestre. « C'est ridicule. On ne peut pas simplement engager quelqu'un pour faire ça ?» Maya lui lança un regard appuyé. « Tu as déjà tout un personnel qui fait tout pour toi. Il est peut-être temps que tu apprennes à faire quelque chose par toi-même. » Adrian marmonna quelque chose entre ses dents mais s'accroupit à contre-cœur. Il planta la truelle dans le sol avec beaucoup plus de force que nécessaire, envoyant de la terre voler. Doucement, l'instruisit Maya. « Tu plantes des semis, tu n'excaves pas un trésor. » Adrian serra les dents et essaya de nouveau, cette fois avec moins de force. Le résultat était encore maladroit, mais c'était un début. Comme ça. Maya s'agenouilla à côté de lui et lui montra, ses mouvements fluides et délibérés. Adrian regarda, imitant à contre-cœur sa technique. Après quelques essais, ses trous commencèrent à paraître quelque peu uniformes. « Voilà », dit Maya en hochant la tête d'un air approbateur. « Pas mal pour un débutant. » Adrian se rassit sur ses talons, s'essuyant la terre des mains. « Super. Je peux y aller maintenant ?» Maya secoua la tête. « Pas encore. Maintenant, nous plantons les semis. » Elle lui tendit une petite plante aromatique et lui montra comment la placer délicatement dans le trou et recouvrir ses racines de terre. Adrian suivit ses instructions, maladroit au début, mais prenant progressivement le coup de main. Au moment où ils terminèrent la rangée, sa frustration avait commencé à s'estomper, remplacée par un léger sentiment d'accomplissement. Plus tard dans l'après-midi, Maya se tenait dans la cuisine, entourée d'ingrédients frais. Les comptoirs étaient garnis de bols de légumes hachés, d'herbes fraîches et d'épices. Adrian entra, l'air sceptique. « Laisse-moi deviner, » dit-il. « Tu vas me faire cuisiner maintenant ?» Maya hocha la tête, sans lever les yeux de sa planche à découper. « Exactement. Tu vas apprendre à faire quelque chose de simple. Des pâtes à la sauce tomate fraîche. » Adrian gémit. « Je n'ai jamais cuisiné de ma vie. C'est pour ça qu'il y a des chefs. » « Eh bien, » dit Maya en faisant glisser une planche à découper vers lui. « Aujourd'hui, ça change. Commence par hacher ces tomates. » Adrian prit le couteau maladroitement, le tenant comme s'il pouvait le mordre. Sa première tentative de trancher la tomate aboutit à des morceaux inégaux, et quelques graines éclaboussèrent le comptoir. Maya réprima un rire. Pas mal pour quelqu'un qui n'a jamais tenu un couteau, mais essaie de le tenir comme ça. Elle s'approcha et guida sa main, lui montrant comment tenir correctement le couteau. Adrian tressaillit légèrement à sa proximité mais ne se retira pas, comme ça. « Exactement, » dit Maya. « Maintenant, tranche d'un mouvement fluide. » Ne la hache pas, il essaya de nouveau, et cette fois les tranches étaient beaucoup plus nettes. Maya hocha la tête d'un air approbateur. « Tu vois ? Tu es un naturel. » Adrian renifla. « Je n'irai pas jusque-là, mais je suppose que c'est. » D'accord. Ils continuèrent à travailler ensemble, Maya lui expliquant comment faire sauter les légumes et assaisonner la sauce. Adrian se plaignait fréquemment, de la chaleur de la cuisinière, du désordre sur ses vêtements et de l'odeur d'ail sur ses mains. Mais il y eut un changement subtil dans son comportement à mesure que le plat commençait à prendre forme. Au moment où ils s'assirent pour manger, Adrian était étonnamment silencieux. « Ce n'est pas mauvais », admit-il après avoir pris une bouchée.
En fait, c'est plutôt bon. Maya sourit narquoisement. De rien. Au cours des semaines suivantes, leurs leçons devinrent une routine. Chaque matin, Adrian rejoignait à contre-cœur Maya dans le jardin. Et chaque soir, ils travaillaient ensemble dans la cuisine. Lentement, l'animosité entre eux commença à fondre, remplacée par quelque chose qui ressemblait à un respect mutuel. Un après-midi, alors qu'ils désherbaient un parterre de fleurs, Adrian posa enfin une question qui lui trottait dans la tête. « Pourquoi t'intéresses-tu tant à tout ça? Le jardinage, la cuisine? Ce n'est pas exactement glamour. » Maya fit une pause, se penchant en arrière sur ses talons. Il ne s'agit pas de glamour. Il s'agit de créer quelque chose de ses propres mains. Il y a une satisfaction là-dedans que tu ne peux pas obtenir en engageant quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Adrian fronça les sourcils, s'essuyant la sueur du front. Mais tu aurais pu faire autre chose de ta vie, non? Tu es assez intelligente. Pourquoi le jardinage? Maya hésita, son regard lointain. Parce que c'est un travail honnête. Et parce que c'est la seule chose dans ma vie qui a toujours eu un sens, peu importe ce qui s'effondrait autour. Ces mots restèrent en suspens dans l'air. Et pour la première fois, Adrian vit une lueur de vulnérabilité dans son attitude habituellement posée. Il voulut en savoir plus mais décida de ne pas le faire, sentant que ce n'était pas le bon moment. Au lieu de cela, il dit, « Je suppose que je peux comprendre pourquoi tu aimes ça. Il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. » Maya sourit faiblement. « Ne t'habitue pas trop, Adrian. Il y a encore beaucoup de travail à faire. » Avec le temps, Adrian commença à remarquer des changements en lui-même. Les tâches qui lui avaient autrefois semblé fastidieuses lui paraissaient maintenant étrangement enrichissantes. Il se surprenait à attendre avec impatience les moments de calme dans le jardin, le mouvement rythmé du creusement et de la plantation. La cuisine devint moins une corvée et plus une expérience, une chance de créer quelque chose à partir de zéro. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche arrière après le dîner, Adrian se surprit à dire, « Tu sais, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais... ce n'est pas si mal. » Maya le regarda, son expression douce mais indéchiffrable. « Qu'est-ce qui n'est pas? » « Tout ça, » dit Adrian, faisant un vague geste. « Faire les choses moi-même. Apprendre des trucs. C'est... » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et roses. Maya était assise sur le bord de la fontaine en pierre du jardin, les mains posées sur ses genoux. Le travail de la journée était terminé, et le domaine était tombé dans un calme rare et serein. Adrian sortit de la maison, tenant 2 tasses de café fumantes. Il s'approcha d'elle avec hésitation, ne sachant pas pourquoi il se sentait obligé de la rejoindre. « Un café » demanda-t-il en tendant une tasse. Maya leva les yeux, surprise par le geste. Elle hésita un instant avant de la prendre. « Merci. » Adrian s'assit à côté d'elle, gardant une distance prudente. Ils sirotèrent leur café en silence pendant un moment, la tension entre eux plus légère que d'habitude. « Tu passes beaucoup de temps ici » dit finalement Adrian en désignant le jardin. Maya hocha la tête. « C'est paisible. Les jardins me rappellent d'où je viens. » Adrian fronça les sourcils. Intrigué. « D'où tu viens? Tu n'en as jamais parlé. » Maya eut un petit rire sans joie. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. »« Et c'est moi, » dit Adrian, se surprenant de sa propre curiosité. Maya hésita, ses doigts se resserrant sur la tasse. « J'ai grandi dans une petite ville. Nous n'avions pas grand-chose, à peine de quoi joindre les 2 bouts la plupart du temps. Mes parents se tuaient au travail, mais ce n'était jamais assez. Et quand ils sont décédés, sa voix s'éteignit, et elle fixa l'eau ondulante de la fontaine. Le comportement habituellement suffisant d'Adrian s'adoucit. Que s'est-il passé? J'avais 16 ans, dit doucement Maya. Et soudain, j'étais seul. J'ai fait des petits boulots pour survivre. Ménage, plonge, tout ce que je pouvais trouver. Mais peu importe à quel point je travaillais dur, j'avais l'impression d'être coincé dans des sables mouvants. Toujours à un pas de tout perdre. Adrian se sentit mal à l'aise, le poids de ses mots s'abattant sur lui. C'est dur, dit-il, sa voix inhabituellement modérée. Maya sourit faiblement, bien qu'il n'y eût aucune gaieté. Tu ne sais pas la moitié. Il y a eu des nuits où je me suis couché le ventre vide, des matins où je me suis réveillé sans savoir si j'aurais un toit sur la tête à la fin de la journée.
Mais j'ai continué. Je devais le faire. Adrian la fixa. Incapable de concilier cette image d'elle avec la femme posée et sûre d'elle qu'il connaissait maintenant. Comment as-tu atterri ici? La chance, admit Maya. J'ai obtenu une bourse pour étudier la botanique. C'était comme ma seule chance de tout changer. Après mon diplôme, j'ai travaillé à quelques endroits avant d'arriver ici. Léart cherchait un jardinier, et j'avais besoin de stabilité. Ce n'était pas mon rêve, mais c'était suffisant. Adrian baissa les yeux sur son café, son arrogance habituelle remplacée par un sentiment inconnu, la honte. Je ne savais pas. J'ai juste supposé, il s'arrêta, ne sachant comment terminer la phrase. Maya lui jeta un coup d'œil. Son expression était indéchiffrable. Tu as supposé que je n'avais rien à faire ici. Que j'étais juste une personne insignifiante qui avait eu de la chance. Adrian grimaça mais ne le nia pas, oui, quelque chose comme ça. Maya soupira, son ton plus doux qu'auparavant. Ce n'est pas ta faute, Adrian. Les gens comme moi. Nous sommes invisibles pour les gens comme toi. La mâchoire d'Adrian se serra. Ce n'est pas juste. Ah bon, rétorqua Maya en le regardant dans les yeux. Quand as-tu pensé pour la dernière fois aux personnes qui rendent ta vie si confortable? Les femmes de chambre, les cuisiniers, les chauffeurs? Connais-tu même leur nom? Adrian ouvrit la bouche pour répondre mais se rendit compte qu'il n'avait pas de réponse. La vérité piqua plus qu'il ne voulait l'admettre. Le silence s'étira entre eux, lourd mais pas inconfortable. Adrian le rompit finalement, sa voix plus basse que d'habitude. Tu as raison. Je n'y pense pas. Je n'ai jamais eu à le faire. Ma vie a toujours été facile. Maya pencha la tête, l'étudiant. Ça doit être agréable. Adrian rit, mais sans aucune gaieté. On pourrait le croire, mais quand tout est donné, rien ne semble réel. Rien ne semble mérité. Tu commences à te demander si tu vaux quelque chose. Maya cligna des yeux, surprise par son honnêteté. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Adrian passa une main dans ses cheveux. L'air soudain vulnérable. Je suppose que nous sommes tous les deux coincés dans des mondes que nous n'avons pas choisis. Maya ne répondit pas immédiatement, laissant ses mots en suspens. Finalement, elle dit, peut-être. Mais nous pouvons toujours choisir quoi faire de ce qui nous est donné. Adrian la regarda, une lueur d'admiration traversant son visage. Tu y crois vraiment? Je dois y croire, dit simplement Maya. C'est ce qui m'a permis de continuer. Au cours des jours suivants, Adrian se surprit à penser à l'histoire de Maya plus qu'il ne voulait l'admettre. Cela le rongeait, le faisant remettre en question des choses qu'il ne s'était jamais soucié de considérer auparavant. Il commença à remarquer les petites choses que Maya faisait. La façon dont elle traitait le personnel avec gentillesse, la façon dont elle travaillait sans relâche et sans se plaindre, la façon dont elle se comportait avec une dignité tranquille malgré tout ce qu'elle avait traversé. Un matin, alors que Maya travaillait dans le jardin, Adrian apparut avec un plateau de thé glacé. Il le posa à côté d'elle sans un mot. Maya leva les yeux, surprise. Qu'est-ce que c'est? Du thé glacé, dit Adrian, se grattant maladroitement la nuque. Tu es ici depuis ce matin. J'ai pensé que tu aurais besoin d'une pause. Maya l'étudia un instant avant de prendre un verre. Merci. Adrian s'assit sur le bord de la fontaine, la regardant siroter le thé. Alors. Quel est ton rêve? Maya haussa un sourcil. Mon rêve? Oui, dit Adrian. Si tu pouvais faire n'importe quoi, être n'importe où, que ferais-tu? Maya réfléchit un instant. Je créerais un jardin communautaire. Un endroit où les gens pourraient apprendre à cultiver leur propre nourriture, peu importe le peu qu'ils ont. C'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Adrian hocha lentement la tête, sincèrement impressionné. C'est en fait une très bonne idée. Maya sourit narquoisement. Eh bien, merci. Venant de toi, ça signifie beaucoup. Adrian gloussa. La tension entre eux se relâchant. Ne te monte pas la tête. Ce soir-là, Maya entra dans la cuisine pour trouver Adrian en train d'essayer de préparer le dîner. Une surprise, étant donné qu'il évitait généralement la cuisinière comme la peste. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, amusée. Adrian jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, le visage maculé de farine.
J'essaie de faire des lasagnes. Je pensais te donner une soirée de libre. Maya rit, un son qui surprit Adriane. Tu fais un gâchis. Je fais des progrès, corrigea Adriane, bien que les comptoirs de la cuisine suggèrent le contraire. Maya intervint, nouant un tablier autour de sa taille. Allez, laisse-moi t'aider avant que tu ne mettes le feu à la maison. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, Maya ne put s'empêcher de remarquer à quel point Adriane essayait. Il n'était pas l'homme arrogant et privilégié qu'elle avait épousé. Du moins, pas entièrement. Il y avait quelque chose de plus doux, presque attachant, sous la surface. Tu n'es pas si mal quand tu n'essaies pas de prouver quelque chose, dit Maya alors qu'il superposait les lasagnes. Adriane lui jeta un coup d'œil, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Toi non plus. Pour la première fois, ils partagèrent un sourire sincère, un pas petit mais significatif vers la compréhension mutuelle. Adriane était assis à son bureau, parcourant l'épais dossier qu'il venait de recevoir d'un associé de confiance. Sa confiance habituelle était remplacée par un mélange d'incrédulité et de dégoût à la lecture des documents. Il détaillait les pratiques commerciales de Victor, bas salaire, conditions de travail dangereuses et mépris flagrant des réglementations environnementales. Adriane avait toujours su que son père pouvait être impitoyable, mais c'était pire qu'il ne l'avait imaginé. La porte de son bureau grinça et Maya entra. Elle était venue discuter de ses derniers plans de jardinage, mais son front se plissa en voyant la tension sur le visage d'Adriane. « Adriane ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais inquiète. Il leva les yeux vers elle, la mâchoire serrée. « Tu t'es déjà demandé comment mon père a bâti toute cette richesse ?» Maya hésita. Je supposais que tout n'était pas très légal. Adriane désigna les papiers éparpillés sur son bureau. C'est pire que ça. Il exploite les gens, bas salaire, conditions dangereuses, tout ce que tu veux. Il a même lésiné sur la sécurité dans une de nos usines à l'étranger. Il y a eu un incendie l'année dernière. Des gens sont morts, Maya. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Et rien ne s'est passé ? Adriane secoua la tête. Dégoûté. Bien sûr que non. Il a étouffé l'affaire, a payé les bonnes personnes. Pour lui, ce ne sont que des affaires. Maya s'assit en face de lui, son expression sombre. Et toi ? Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Adriane se pencha en arrière dans son fauteuil, se frottant les tempes. Je ne sais pas. Si je m'oppose à lui, ce sera la guerre. Il m'écrasera. La voix de Maya s'adoucit. Alors pourquoi me dis-tu ça ? Adriane croisa son regard. Quelque chose de vulnérable vacilla dans ses yeux. Parce que tu es la seule personne que je connaisse qui me dirait de faire ce qui est juste, même si ça me coûte tout. Maya sourit faiblement. Tu sais déjà ce qui est juste, Adriane. Tu dois juste décider si tu es assez courageux pour le faire. Une semaine plus tard, Victor Hart fit irruption dans le bureau d'Adriane, le visage rouge de fureur. Adriane était assis à son bureau, calme et posé, attendant la confrontation inévitable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Exigea Victor en claquant un journal sur le bureau. Le titre disait « L'Empire Hart démasqué, des pratiques contraires à l'éthique révélée ». Adriane ne broncha pas, c'est la vérité, papa. Les yeux de Victor se plissèrent. C'est toi qui as fait ça ? Tu as fait fuiter ces rapports ? Oui, dit fermement Adriane. Il était temps que quelqu'un te demande des comptes. Le rire de Victor était froid et sec. Tu te prends pour un héros ? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Tu as mis en péril toute l'entreprise. Adriane se leva. Sa voix était calme mais pleine de conviction. Non, papa. C'est toi qui as mis l'entreprise en péril quand tu as décidé que les profits étaient plus importants que les gens. Je ne ferai plus partie de ça. Victor se pencha, sa voix basse et menaçante. Tu fais une erreur, mon fils. J'ai bâti cet empire. Et je ne te laisserai pas le détruire. Adriane tint bon. Je ne le détruis pas. Je le répare. Continue de le diriger à ta façon, mais je ne serai pas impliqué. À partir de maintenant, je fais les choses différemment. Victor le fixa un long moment avant de tourner les talons et de sortir en trombe. Adriane laissa échapper un souffle tremblant, sentant le poids de ses décisions peser sur ses épaules. Adriane se surprit à passer plus de temps avec Maya, l'aidant à planifier le jardin communautaire dont elle avait toujours rêvé. Ensemble,
ils explorèrent des lieux, rencontrèrent des organisations locales et commencèrent à collecter des fonds. Adrian commença également à faire du bénévolat dans un refuge local, utilisant ses ressources pour fournir des repas et des fournitures aux personnes dans le besoin. Un après-midi, alors qu'il travaillait côte à côte dans le jardin, Maya lui jeta un coup d'œil, un petit sourire aux lèvres. « Tu as changé. » Adrian fit une pause, s'essuyant la sueur du front. « Que veux-tu dire ? » « Tu n'es plus le même homme qui organisait des fêtes juste pour se montrer, » dit Maya. « Maintenant, tu te soucies des autres. Des gens. De faire une différence. » Adrian haussa les épaules, essayant de minimiser. « Peut-être que j'en ai juste eu marre d'être un crétin. » Maya rit, un son chaleureux et sincère. « Je pense que c'est plus que ça. Tu as trouvé quelque chose qui vaut la peine de se battre. » Adrian la regarda, son cœur se serrant. Peut-être que oui. Au fil des semaines, Adrian et Maya se rapprochèrent. Leurs conversations nocturnes devinrent plus personnelles, plus intimes. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs et des leçons qu'ils avaient apprises de leurs luttes respectives. Adrian se sentit attiré par la force et la compassion de Maya. Tandis que Maya commençait à voir la gentillesse sincère cachée sous l'extérieur autrefois arrogant d'Adrian. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc surplombant le jardin communautaire presque terminé, Adrian se tourna vers elle. « Maya, je dois te dire quelque chose. » Elle le regarda, son expression ouverte et curieuse. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je ne sais pas quand c'est arrivé, » commença-t-il, sa voix inhabituellement nerveuse. « Mais à un moment donné, j'ai réalisé. Je suis amoureux de toi. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Son souffle se coupa. Un instant, elle ne parla pas, et Adrian craignit d'avoir tout mal jugé. « Adrian, » dit-elle finalement, sa voix douce. « Tu as fait tellement de chemin. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Tu es meilleur. » Adrian sourit, le soulagement l'envahissant. « C'est grâce à toi. Tu m'as montré ce que signifie se soucier de quelque chose de plus grand que soi. » Maya lui prit la main, leurs doigts s'entremêlant. « Et tu m'as montré que les gens peuvent changer, même les plus têtus. » Ils restèrent assis ensemble dans le calme de la soirée, le lien entre eux plus fort que jamais. Pour la première fois, Adrian sentit qu'il avait trouvé son but, non seulement dans le travail qu'il faisait, mais aussi dans la femme assise à ses côtés. Le domaine Hart était inhabituellement calme, une tension couvait sous sa surface polie. Victor Hart était assis dans son bureau privé, un homme consumé par la colère. La défiance de son fils avait été l'insulte suprême, une trahison qu'il ne pouvait pardonner. Et il savait exactement qui blâmer. Maya. Pour Victor, elle était la force manipulatrice derrière la rébellion d'Adrian. Et il était déterminé à la détruire. Victor se pencha en arrière dans son fauteuil, fixant le dossier sur son bureau. Il contenait tout ce dont il avait besoin, des preuves du passé trouble de Maya, soigneusement compilées par le détective privé qu'il avait engagé. La pensée d'exposer son histoire au monde entier fit naître un sourire cruel sur ses lèvres. Adrian fit irruption dans le bureau de Victor, le visage fermé par la colère. « Tu voulais me voir » dit-il sèchement. Victor leva les yeux de son bureau, son expression froide. « Oui. Assieds-toi. » Adrian ne bougea pas, « S'il s'agit de l'entreprise, nous avons déjà eu cette conversation. » « Je ne reculerai pas » Victor se leva. Sa voix était tranchante. « Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise, Adrian. Il s'agit d'elle. De Maya. » La mâchoire d'Adrian se serra. « Laisse-la en dehors de ça. »« Je ne peux pas » dit Victor en contournant le bureau. « C'est à cause d'elle que tu t'es retourné contre moi. Elle t'a empoisonné. T'as rempli la tête de ses idéaux stupides. »« Elle ne m'a pas empoisonné, » rétorqua Adrian. « Elle m'a ouvert les yeux. Quelque chose que tu n'as jamais voulu faire. » La lèvre de Victor se retroussa. « Et tu penses que c'est une sainte ? Laisse-moi te dire quelque chose, mon fils. Elle n'est pas celle que tu crois. » Les yeux d'Adrian se plissèrent. « De quoi parles-tu ? » Victor retourna à son bureau et prit le dossier, le jetant sur la table devant Adrian. Son passé. Toutes les choses qu'elle t'a cachées. Elle n'est pas la femme innocente et travailleuse que tu crois. C'est une menteuse. Adrian hésita avant de prendre le dossier. En lisant son contenu des arrestations pour vol à l'étalage à l'adolescence,
des dettes impayées et ses tentatives désespérées d'échapper à la pauvreté, son visage se durcit. Mais pas de la manière attendue par Victor. C'est bas, même pour toi, dit Adrian en jetant le dossier sur le bureau. L'expression de Victor s'assombrit. Tu la défends? Après tout ce qu'il y a dans ce dossier? Bien sûr que oui, claqua Adrian. Sais-tu ce que je vois quand je regarde ça? Une femme qui s'est battue bec et ongles pour survivre. Une femme qui n'avait pas ton argent ou tes privilèges pour la sortir d'affaire quand les choses devenaient difficiles. La voix de Victor devint glaciale. Et tu es prêt à tout jeter pour elle? Ton nom, ton héritage. Si c'est ce qu'il faut pour te tenir tête, alors oui, dit fermement Adrian. Victor le fixa un long moment. Sa fureur bouillonnant sous la surface. Finalement, il dit. Tu le regretteras. Le lendemain matin, les gros titres firent la une de tous les grands médias. Jardinière ou croqueuse de diamants? Le passé trouble de Maya révélé. L'article détaillait ses arrestations, ses dettes et ses difficultés, la dépeignant comme une femme manipulatrice qui s'était frayé un chemin dans la famille Hart. Maya était assise, figée, à la table du petit déjeuner, son téléphone vibrant sans cesse de notifications. Les photos éclaboussaient les écrans. Des photos d'identité de son adolescence, des images granuleuses d'elle entrant dans des agences de recouvrement de créances, lui semblaient comme des couteaux dans la poitrine. Adrian entra, le visage pâle en voyant les titres. Maya. Maya se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Étais-tu au courant de ça? Exigea-t-elle. Adrian hésita. Je l'ai découvert hier. Mon père. Ton père. La voix de Maya était tranchante. Ses yeux flamboyants de trahison. Bien sûr, c'était ton père. Qui d'autre s'abaisserait à ce point? Maya, écoute, dit Adrian. En se rapprochant. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Et je me fiche de ton passé. Rien de tout ça ne compte pour moi. Le rire de Maya était amer. Ça ne compte pas. Le monde entier me regarde comme si j'étais une sorte de criminel, Adrian. Ton père s'en est assuré. Je vais arranger ça, dit désespérément Adrian. Je vais parler à la presse. Leur dire la vérité. Et quelle vérité? Demanda Maya, la voix brisée. Que je suis juste la pauvre fille qui s'est retrouvée mêlée au fils du milliardaire? Que j'ai été utilisée comme un pion dans le jeu tordu de ta famille. La poitrine d'Adrian se serra. Tu n'es pas un pion, Maya. Tu représentes tout pour moi. Les yeux de Maya s'adoucirent brièvement. Mais la douleur y restait. J'aimerais pouvoir le croire. Plus tard dans la journée, Maya fit ses valises. Adrian la trouva dans le jardin. En train de fermer sa valise. Maya, ne fais pas ça, supplia-t-il. Elle se tourna vers lui, le visage strié de larmes mais résolu. Je ne peux pas rester ici, Adrian. Je ne peux pas continuer à me battre dans une bataille que je n'ai jamais demandé à mener. Mais nous pouvons nous battre ensemble, insista Adrian. Ne le laisse pas gagner. Maya secoua la tête. Ton père ne se soucie pas de gagner. Il se soucie du contrôle. Et il n'arrêtera jamais tant qu'il ne m'aura pas détruite. Adrian s'avança, la voix brisée. Je t'aime, Maya. Le souffle de Maya se coupa, mais elle se força à rester ferme. Je t'aime aussi, Adrian. Mais l'amour ne suffit pas quand le monde est contre toi. Il tendit la main vers elle, mais elle recula. Adieu, Adrian. En la voyant s'éloigner, Adrian sentit une douleur creuse dans sa poitrine, une douleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. La voir partir était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, mais il se jura que cela ne se terminerait pas ainsi. La salle de conférence de presse était bondée, les flashs des appareils photo crépitaient et les journalistes bourdonnaient d'impatience. Adrian se tenait au pupitre, son costume impeccable mais son visage sombre. Il avait passé des semaines à se préparer pour ce moment, sachant qu'il changerait à jamais sa vie et l'empire de son père. Devant lui se trouvaient des piles de documents et de preuves, l'aboutissement de son enquête sur les agissements corrompus de Victor Hart. Alors que la salle se calmait, Adrian prit une profonde inspiration et agrippa les bords du pupitre. Merci à tous d'être ici aujourd'hui, commença-t-il. Sa voix était stable mais portait le poids de ce qui allait suivre. Ce que je vais partager avec vous peut vous choquer, mais c'est la vérité, et elle est attendue depuis longtemps.
Il fit une pause, regardant la foule. Pendant des années, mon père, Victor Hart, a bâti son empire sur l'exploitation et la tromperie. Il a sous-payé ses ouvriers, ignoré les protocoles de sécurité et manipulé les systèmes pour protéger sa richesse et son pouvoir. Aujourd'hui, je suis ici pour dénoncer ces crimes. Des murmures parcoururent la salle alors qu'Adrian commençait à présenter les preuves. Photos, emails internes, dossiers financiers. Il parla avec conviction, détaillant comment Victor avait ignoré les avertissements sur les conditions dangereuses qui avaient conduit à un incendie d'usine, comment il avait utilisé des pots de vin pour faire taire les lanceurs d'alerte, et comment il avait éludé les impôts grâce à des comptes offshore. J'ai remis toutes ces preuves aux autorités, dit Adrian, la voix légèrement brisée. Et je coopérerai pleinement à l'enquête, même si cela m'implique de quelque manière que ce soit. Il ne s'agit pas seulement de tenir mon père pour responsable, il s'agit de réparer les choses. Alors que la presse éclatait de questions, Adrian recula du pupitre, épuisé mais résolu. Il savait qu'il y aurait des retombées, des batailles juridiques, un examen public et la fin du règne de son père. Mais pour la première fois de sa vie, il se sentait libre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gros titres à travers le pays disaient « Victor Hart dénoncé par son propre fils ». En quelques jours, Victor fut contraint de démissionner de son poste de PDG de Hart Industries, sa réputation en ruine. Des enquêtes furent lancées, des avoirs furent gelés, et d'anciens employés se manifestèrent avec des preuves plus accablantes. Victor confronta Adrian dans leur manoir familial, le visage déformé par la fureur. « Tu as détruit tout ce que j'ai bâti, beugla-t-il. Adrian tint bon. « Non, papa, c'est toi qui l'as détruit quand tu as choisi la cupidité plutôt que les gens. Je n'ai fait que dire la vérité. » Victor pointa un doigt tremblant vers lui. « Tu le regretteras. Tu te prends pour un héros? Tu as ruiné le nom de notre famille. » La voix d'Adrian était calme mais ferme. Le nom de la famille était déjà ruiné. J'essaie juste de le reconstruire sur quelque chose de réel. Victor sortit en trombe, laissant Adrian seul dans la vaste maison vide. Pour la première fois, Adrian ne ressentit ni colère ni peur, seulement de la résolution. Quelques semaines plus tard, Adrian travaillait dans le jardin communautaire que Maya avait rêvé de créer. Malgré leurs disputes, il avait consacré son énergie à en faire une réalité, finançant lui-même le projet et s'associant à des organisations caritatives locales pour aider les communautés défavorisées. Alors qu'il creusait la terre, une voix familière brisa le silence. « Tu t'y prends mal. » Adrian se figea, son cœur bondissant au son. Il se retourna pour voir Maya debout à quelques mètres de là, un petit sourire aux lèvres. Elle avait l'air différente, plus forte, plus confiante, mais il y avait une réserve dans ses yeux. « Maya, dit-il doucement, se relevant et s'essuyant la terre des mains. Tu es là. » Elle hocha la tête, croisant les bras. « J'ai entendu parler de ce que tu as fait, la conférence de presse, le jardin. » Tout. La gorge d'Adrian se serra. Et Maya haussa les épaules, son sourire s'effaçant. « C'est impressionnant, mais je ne sais pas trop ce que tu attends de moi. » Adrian s'approcha. Ses yeux étaient sincères. « Je n'attends rien, Maya. Je voulais juste faire ce qui était juste. Pour une fois dans ma vie. Et une grande partie de cela, c'est grâce à toi. » Maya pencha la tête, l'étudiant. « Grâce à moi? Tu m'as montré une autre façon de vivre, dit Adrian. Tu m'as appris que les gens comptent plus que l'argent ou le pouvoir. Qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et je te dois tout pour ça. » Le regard de Maya s'adoucit, mais elle ne baissa pas sa garde. « Alors, et maintenant? Tu as dénoncé ton père, construit ce jardin. Quelle est la suite pour toi, Adrian? » Adrian prit une profonde inspiration. « Je veux continuer à faire ça. Aider les gens, faire une différence. Et je veux regagner ta confiance, Maya. Je sais que je t'ai fait du mal, et je suis désolé. Vraiment. » Maya détourna le regard, sa voix plus basse maintenant. « Ce n'est pas si simple. Tu as laissé les actions de ton père me blesser. J'ai tout perdu à cause de ce scandale. » Les épaules d'Adrian s'affaissèrent. « Je sais. Et je me déteste de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Mais je te jure, Maya, je passerai le reste de ma vie à me racheter. Si tu me le permets. » Au cours des semaines suivantes, Adrian travailla sans relâche pour montrer à Maya qu'il était sérieux.
Il l'invita à l'aider pour les dernières étapes du jardin, la consultant pour chaque décision et veillant à ce que sa vision prenne vie. Il la défendit également publiquement dans des interviews, dénonçant les médias pour l'avoir diabolisée et partageant son histoire de résilience et de force. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble à planter des fleurs, Maya parla enfin. « Tu as changé, Adrian. » Il leva les yeux du sol, l'espoir brillant dans ses yeux. « Je devais le faire. Tu m'as fait réaliser quel genre d'homme je veux être. » Le sourire de Maya était faible mais sincère. « Tu y arrives. Mais la confiance prend du temps. »« J'attendrai, » dit fermement Adrian. « Aussi longtemps qu'il le faudra. » Maya hocha la tête, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il construire quelque chose de réel, ensemble. Le autrefois puissant Victor Hart vivait désormais dans un petit appartement modeste en périphérie de la ville. Le somptueux domaine des Hart avait été vendu pour payer des amendes et régler des procès. Ses anciens alliés du monde des affaires l'avaient abandonné, ne voulant pas être associé à un milliardaire déchu. Même ses plus proches confidents lui avaient tourné le dos, le laissant seul avec rien d'autre que son nom terni. Victor était assis à une table de cuisine branlante, fixant une tasse de café instantané. Les repas grandioses, les costumes sur mesure et les réunions de haut niveau n'étaient plus que des souvenirs lointains. Le silence dans l'appartement était assourdissant, un contraste frappant avec le monde animé qu'il commandait autrefois. Un coup à la porte brisa le silence. Il se traîna pour répondre, trouvant Adrian debout dans le couloir, simplement vêtu et tenant un sac en papier. « Que veux-tu » grommela Victor. Sa voix était dépourvue de la puissance qu'elle avait autrefois. Adrian leva le sac. « J'ai apporté des courses. J'ai pensé que tu en aurais besoin. » Victor fronça les sourcils mais s'écarta, laissant entrer son fils. Adrian posa le sac sur le comptoir et commença à le déballer. Du pain, du lait, des œufs et quelques légumes frais. « Je n'ai pas besoin de ta charité, dit Victor, son ton amer. « Ce n'est pas de la charité, répondit calmement Adrian. C'est ce qu'on appelle être humain. Victor ricana. Mais il ne discuta pas davantage. Il se rassit à la table, regardant son fils se déplacer dans la petite cuisine. Après un long silence, il parla enfin. « Je suppose que tu es ici pour te vanter. » Adrian fit une pause, puis se tourna pour faire face à son père. « Je ne suis pas venu ici pour me vanter. Je suis venu parce que, malgré tout, tu es toujours mon père. Et parce que je voulais te dire que je t'ai pardonné. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent légèrement. « M'a pardonné ? Pourquoi ? Pour avoir eu raison ? Pour avoir essayé de te rendre fort ? » Adrian secoua la tête. « Pour avoir pensé que la force vient du pouvoir et de l'argent. Ce n'est pas le cas. La force vient du fait de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Tu me l'as appris, d'une certaine manière, en me montrant ce qui se passe quand on choisit le mauvais chemin. » Le regard de Victor tomba sur la table, ses mains tremblant légèrement. « Et qu'est-ce que tu attends de moi maintenant ? » Recommence, dit simplement Adrian. Apprends à vivre sans l'Empire. Essaie peut-être même d'aider quelqu'un d'autre pour changer. Victor ne répondit pas, mais la plus faible lueur de quelque chose, du regret peut-être, traversa son visage. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Maya se tenait dans un bureau lumineux et aéré qui donnait sur le jardin communautaire qu'elle et Adrian avaient construit ensemble. La fondation communautaire Hart, nouvellement lancée, battait son plein, avec des programmes visant à aider les familles défavorisées, à financer l'éducation et à soutenir les petites entreprises. Maya examinait des demandes de subventions à son bureau quand Adrian entra, portant 2 tasses de café. « Ton habituel » dit-il en posant une tasse devant elle. Maya leva les yeux et sourit. « Tu me gâtes. » Adrian sourit narquoisement. « Tu le mérites. » Ils s'assirent ensemble, passant en revue les plans de la journée. La fondation avait rapidement pris de l'ampleur, Adrian utilisant ses ressources et ses relations restantes pour soutenir leur mission. Pour la première fois, tous deux sentaient qu'ils faisaient quelque chose de significatif. Alors qu'ils travaillaient, on frappa à la porte. Une jeune femme entra, tenant un épais dossier. « Maya, ceci vient d'arriver, une demande d'aide d'une petite ville voisine. » « C'est. » « Eh bien, c'est à propos de ta ville natale. » Maya se figea, son cœur manquant un battement. « Ma ville natale ? » « Oui, » dit la femme en posant le dossier sur le bureau. « Apparemment,
il y a des années, une usine y a causé beaucoup de dégâts. Pollution, conditions de travail dangereuses. Les gens subissent encore les conséquences. Adrian se pencha en avant, son expression sérieuse. Quel est le nom de l'usine? La femme jeta un coup d'œil à ses notes. Art Industrie. Les mains de Maya tremblaient en ouvrant le dossier, parcourant les détails. Son esprit retourna à son enfance, la maladie constante dans son quartier, l'usine crachant de la fumée, la façon dont ses parents s'étaient tués au travail dans des conditions dangereuses juste pour mettre de la nourriture sur la table. C'était ton père, murmura-t-elle, sa voix tendue d'émotion. Son usine. Elle a ruiné ma famille. Le visage d'Adrian pâlit. Maya, je ne savais pas, je le sais maintenant, dit-elle, sa voix froide. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre pour se calmer. Pendant tout ce temps, j'ai pensé que mes difficultés étaient justes. De la malchance. Mais c'était lui. Adrian s'approcha prudemment. Maya, je ne peux pas défaire ce qu'il a fait, mais je peux aider à réparer. Utilisons la fondation pour arranger les choses. Maya se tourna pour lui faire face, ses yeux flamboyants. Sais-tu combien de personnes ont souffert à cause de lui? À cause de ta famille? Adrian déglutit difficilement. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à me racheter. En commençant par ça. S'il te plaît, Maya, laisse-moi aider. Une semaine, Maya et Adrian visitèrent sa ville natale. L'air était encore lourd de l'odeur de la pollution, et de nombreux bâtiments étaient en mauvais état. Ils rencontrèrent les dirigeants de la communauté et écoutèrent des histoires de perte et de résilience. Le cœur de Maya se serra en réalisant à quel point sa famille, et tant d'autres, avaient enduré. Lors d'une réunion publique, Adrian se tint devant la foule. Je m'appelle Adrian Hart, et je suis ici pour assumer la responsabilité de ce que ma famille a fait. La fondation communautaire Hart s'engage à nettoyer les dégâts, à financer les soins de santé et l'éducation, et à reconstruire ce qui a été perdu. Il y eut des murmures de scepticisme, mais Maya s'avança, sa voix calme. Je sais qu'il est difficile de faire confiance, mais j'ai vu les changements qu'Adrian a faits. Il n'est pas l'homme qu'était son père. Il est ici pour aider, et moi aussi. La foule commença à s'adoucir, leur scepticisme laissant place à un espoir prudent. À la fin de la réunion, des plans étaient en place pour commencer à réparer la ville, et Maya ressentit une lueur de paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce soir-là, alors que Maya et Adrian se promenaient dans le jardin de sa ville natale, elle se tourna vers lui. « Penses-tu que ton père réalise ce qu'il a fait ?» Adrian soupira. « Je ne sais pas, mais je pense que tout perdre pourrait enfin lui apprendre ce qui compte vraiment. » Maya hocha la tête, son expression pensive. « C'est ironique, n'est-ce pas? Sa cupidité a détruit ma famille, et maintenant c'est nous qui reconstruisons ce qu'il a démoli. » Adrian s'arrêta et lui prit les mains. « Tu es plus forte que quiconque que j'ai jamais rencontré, Maya. Et je suis tellement désolé pour tout ce que ma famille t'a fait subir. Je n'arrêterai jamais d'essayer de me racheter. » Maya le regarda dans les yeux, voyant la sincérité qui s'y trouvait. « Il ne s'agit pas de te racheter, Adrian. Il s'agit de construire quelque chose de mieux, ensemble. » Ils restèrent là, dans le calme du jardin, le poids du passé cédant lentement la place à la promesse d'un avenir plus radieux. Le jardin où devait avoir lieu le deuxième mariage d'Adrian et Maya débordait de vie. Des fleurs éclatantes se balançaient dans la brise, et le doux bourdonnement des abeilles se mêlait au joyeux bavardage des invités qui se rassemblaient pour la cérémonie. C'était le même jardin que Maya avait autrefois entretenu avec soin, un symbole approprié du chemin qu'ils avaient parcouru. Contrairement à leur premier mariage, ce n'était pas une affaire froide et transactionnelle. C'était intime, chaleureux et débordant d'amour. Adrian se tenait à l'autel, vêtu d'un costume simple mais élégant. Son visage rayonnait d'anticipation alors qu'il jetait un coup d'œil vers l'allée. Son cœur battait la chamade en pensant à la femme qu'il allait épouser. Non par devoir, mais par amour. Il sourit à la petite foule d'amis proches, au personnel qui avait autrefois été témoin de son arrogance, et aux membres de la communauté qu'ils avaient tant travaillé à élever. C'était leur famille maintenant, un témoignage de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Maya se tenait au début de l'allée, radieuse dans une robe ivoire fluide. La robe était simple, mais elle dégageait une élégance qui correspondait à sa personnalité. Alors que la musique commençait, elle fit ses premiers pas, son cœur battant d'un mélange de nervosité et de joie. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrian,
toute inquiétude s'évanouit. Tu es magnifique, murmura Adrian alors que Maya le rejoignait à l'hôtel. Et tu as l'air nerveux, le taquina Maya, ses yeux pétillants. L'officiant commença la cérémonie, leurs paroles soulignant l'amour, le partenariat et le pouvoir de construire une vie ensemble sur des valeurs partagées. Adrian et Maya échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Maya, commença Adrian, sa voix stable mais émue, tu as changé ma vie. Tu m'as montré ce que signifie se soucier, se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Je promets de t'honorer, de te soutenir et de vivre selon les valeurs que tu m'as enseignées, chaque jour pour le reste de ma vie. Maya sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Adrian, tu es devenu l'homme que j'ai toujours cru que tu pouvais être. Tu m'as montré que même les choses les plus brisées peuvent être reconstruites. Je promets de t'aimer, de te faire confiance et de continuer à construire cette belle vie que nous avons commencée ensemble. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Adrian attira Maya dans une tendre étreinte avant de l'embrasser, suscitant les acclamations et les applaudissements de la foule. La réception fut remplie de rires et de joie. Les invités dansèrent sous des guirlandes lumineuses, partagèrent des toasts sincères et s'émerveillèrent de la transformation du couple. Le moment le plus touchant fut lorsque l'un des jardiniers qui avait travaillé aux côtés de Maya se leva pour parler. « Vous voir ici aujourd'hui, dit le jardinier en levant un verre, me rappelle que les gens peuvent changer, et que l'amour, le véritable amour, a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. » Adrian se leva, tenant la main de Maya. « Si j'ai appris quelque chose de ce voyage, c'est que la vraie richesse n'est pas dans l'argent ou le pouvoir. Elle est dans les gens que nous aimons, les vies que nous touchons et l'héritage que nous laissons derrière nous. » Maya serra sa main, son cœur se gonflant de fierté. Ensemble, ils construisaient un héritage basé non pas sur l'arrogance ou la cupidité, mais sur la compassion et l'intégrité. À quelques kilomètres de là, Victor Hart était accroupi dans un petit parc public, plantant des bulbes de tulipes dans la terre. Il portait une chemise simple et des gants solides, ses chaussures autrefois cirées étaient éraflées de terre. La chute avait été rapide et brutale, mais dans les moments calmes à s'occuper de la terre, il trouvait une étrange sorte de réconfort. L'ironie ne lui échappait pas, autrefois un homme d'une richesse et d'une influence immense, maintenant réduit au rôle de jardinier. Alors qu'il s'essuyait le front, un jeune garçon s'approcha, tenant une petite plante. « Monsieur, pouvez-vous m'aider à planter ça ?» Victor hésita avant de hocher la tête. « Bien sûr. Laisse-moi te montrer. » Ensemble, ils creusèrent un petit trou et y placèrent la plante. Le garçon leva les yeux vers Victor et sourit. « Merci. » Victor regarda le garçon s'enfuir, son rire résonnant dans le parc. Pour la première fois depuis des années, Victor ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, du regret peut-être, ou la plus faible lueur de rédemption. Ce soir-là, Victor était assis sur un banc, fixant l'horizon. Il pensa à Adrian et Maya, à leur bonheur et à leur succès. Il pensa à ses propres erreurs, à la cupidité, à la manipulation, aux personnes qu'il avait blessées. Il avait tout perdu à cause de son arrogance, et bien qu'il ne puisse jamais réparer les dégâts, il espérait d'une manière ou d'une autre pouvoir recommencer. « J'ai détruit tout ce que j'avais de plus cher, » murmura-t-il, la voix lourde de regret, et ils ont construit quelque chose de mieux à partir des cendres. Le lendemain, Victor reçut une visite inattendue. Adrian se tenait au bord du parc, regardant son père travailler. Après un moment, Victor se redressa et croisa le regard de son fils. « Adrian, » dit Victor, la voix incertaine. « Que fais-tu ici ? » « Je voulais te voir, » répondit Adrian, « et te remercier. » Le front de Victor se plissa. « Me remercier ? Pourquoi ? » « Pour m'avoir montré ce qu'il ne fallait pas devenir, » dit simplement Adrian. « Et pour être la raison pour laquelle j'ai trouvé Maya. Sans toi, je ne l'aurais pas, ni cette vie. » Victor hocha lentement la tête, son visage un mélange de tristesse et d'acceptation. « Tu as bien réussi, mon fils. Mieux que je ne l'ai jamais fait. » Adrian regarda son père, la pitié adoucissant son ton. « Tu peux encore faire mieux, papa. Il n'est jamais trop tard. » Victor ne répondit pas, mais les mots restèrent en suspens alors qu'Adrian se retournait et s'éloignait. De retour au jardin communautaire, Maya se tenait à côté d'Adrian alors qu'il dévoilait une plaque dédiée à la fondation communautaire Hart. On pouvait y lire « En l'honneur de la résilience, de la compassion et du pouvoir du changement ». Alors que la foule applaudissait, Adrian se pencha et murmura à Maya. « Ce n'est que le début. » Maya sourit, ses yeux brillants d'espoir.
C'est vrai. Et cette fois, nous le construisons ensemble. Main dans la main, ils traversèrent le jardin, entourés de rire, de vie et de l'héritage qu'ils avaient choisi de créer. Un héritage enraciné dans l'amour, la gentillesse et l'intégrité. Fin. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. La vraie richesse ne se mesure pas au pouvoir, au statut ou aux possessions matérielles, mais à la force de notre caractère, à la compassion que nous montrons aux autres et à l'héritage de gentillesse que nous laissons derrière nous. La rédemption est possible, mais elle exige de l'humilité, du courage et un engagement à changer. Adoptez l'humilité, choisissez l'amour et la compassion, apprenez de vos erreurs, défendez ce qui est juste, construisez un meilleur héritage. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.